J'ai les cheveux dans le vent, le soleil me trace la route qui m'emmène à travers champs, retrouver l'amour et le printemps. Il y avait un océan. Alors j'ai failli faire la circulation sur le plateau, mais Laurence Dorlac dit stop, non, Mais Julia reste là, il y a un rouge. lien. Alors Pourquoi il y a un allons-y. lien avec mon thème Oui. beauté du jour? C'est que Julia est en rouge car jusqu'au 19e siècle, la mariée Était en rouge. On a des mariés en blanc que depuis finalement très peu de temps et des mariés qui sont bien coiffés, Ouais, pas comme moi vous tout de dévoilez suite. une Donc, information c'est bien. qu'on donnera tout à l'heure dans C'est un monde. Ah ben voilà. Ouais, mais bon. Et les grands esprits. Et donc, moi, Se retrouvent. j'en parle pourquoi, et vous aussi, j'imagine, c'est parce que a lieu à Paris, mais il y a de plus en plus de salons en région. Pendant 2 jours, une rencontre, le salon du mariage. Bien sûr, à la porte de Versailles. C'est une affaire qui concerne quand même le mariage de 140 000 personnes. C'est une affaire qui représente un budget quand même autour de 12 000 euros. C'est une affaire de budget, c'est autour de 1 000 euros à peu près pour la robe en moyenne. Et pour la coiffure et la beauté, ça peut atteindre 800 à 1 000 euros si on compte un très joli maquillage et pas mal d'investissements pour la coiffure. Juste pour la journée, là. Mais oui, cher, c'est justement pour le moment parce qu'on a envie. Alors on a J'ai envie toujours de du quoi? mal. Mais oui, mais c'est le plus beau Non, jour mais je ne de sais pas sa qu'est-ce qui vie. justifie de telles. Alors à quoi dit-on oui juste pour une journée? On dit oui éventuellement à celui ou celle Oui. qu'on épouse, mais on dit oui aussi dans ma partie qui est la beauté, au faux. Eh oui, aux postiches, aux faux cheveux. Parce qu'on en veut plus, on veut de la cascade. Et qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui justifie qu'on en parle aujourd'hui? C'est que pendant longtemps, le faux, ça se voyait un peu, le blond n'était pas tout à fait le même, rien ne se confondait. Admirer ma mariée à moi, vous allez voir, c'est comme un rendez-vous sur son lieu de travail. Autre tendance, les femmes très modernes maintenant ont la possibilité, grâce à une plateforme internet, plusieurs notamment, reçoit. de recevoir le coiffeur, pourquoi pas le maquilleur, et de se faire un essayage de robe de mariée carrément à son boulot. On parle de start-up beaucoup dans Télématin. On était dans le temple nouveau des start-up, la station F. Ma mariée est en blanc à la station F. Essayage, on y va. Le mariage, c'est vraiment le premier événement en fait dans la vie d'une femme où elle a besoin d'un coiffeur, d'un expert. Ce que les femmes veulent, c'est vraiment plus des beaux wavy, d'avoir les cheveux lâchés ou alors des chignons un peu flous, un peu bohèmes. Donc qu'elles soient un petit peu comme dans tous les jours, mais en beaucoup plus belle et en beaucoup plus sublimée. La mariée de 2018, ça va être une mariée bohème chic qui va rester dans un esprit très naturel. En général, elles aiment le côté fluide, léger, naturel, mais quand même un peu travaillé derrière. Elle fait souvent appel aux extensions. Le défi, c'est de trouver la bonne coloration qui va aller, qui va s'adapter avec son cheveu. Après, tout est une question de texture. Avant, on avait un cheveu quasiment toujours synthétique. Maintenant, on a un cheveu naturel. On peut le travailler de différentes façons. On peut mettre un boucleur dessus, un styler dessus, on peut tout faire dessus. Au niveau de l'accroche, avant, on n'avait pas de clip. On avait juste des barres et c'était à nous de pouvoir travailler le cheveu. Forcément, on veut quelque chose de fluide qu'on peut enlever et remettre assez facilement. On obtient une texture de cheveux qui est plus densifiée et on peut intégrer les pinces à l'intérieur plus facilement. Et donc, du coup, le maintien se fait quasiment toute la nuit. Il y a des clientes qui peuvent garder les cheveux 1 an, 3 ans. On peut les lisser, les reboucler derrière, on peut les laver, on peut les colorer. Et les décolorer, c'est quand même assez impressionnant. On arrive à avoir des belles chevelures assez denses et du coup de pouvoir maintenir le chignon plus longtemps aussi. Au-delà du moment du mariage, on s'est rendu compte que c'est le monde et l'univers de la coiffure globalement qui était en train de changer. Il y a à la fois un besoin de praticité, on veut quand même de la qualité, mais on cherche du sur-mesure, des experts, quelque chose à son image. Les outils maintenant de nos jours font que les femmes qui ont des cheveux fins, qui veulent avoir une énorme épaisseur, ou les femmes qui ont les cheveux courts et qui veulent avoir les cheveux longs, c'est tout à fait possible. Derrière cette question de postiche, en fait, il y a quelque chose de plus fort. En fait, on ressent qu'on est dans une tendance de femmes modernes qui ont envie de changement. C'est assez malin, hein, l'histoire du mariage, de la coiffure. Mais finalement,
Marie Hortelou l'a dit, c'est le premier moment dans la vie d'une femme où il est, pour elle, a priori important et vraiment utile qu'elle ait affaire à un coiffeur. Et ce qu'on voit, c'est que c'est une porte d'entrée pour ensuite apprivoiser, faire connaissance avec ce monde excellent en France de professionnels et pourquoi pas apprendre à se sublimer. Et la tendance, la nouveauté, c'est que par le truchement de ces postiches, de ces vrais faux cheveux, on peut maintenant vraiment jouer moi, mais en mieux. Pas forcément jouer une autre personne. Pas forcément se transformer complètement, mais vraiment, je reprends ce mot, se sublimer. Et à noter ces nouvelles plateformes qui mettent en relation à domicile ou au bureau des coiffeurs et des clientes. Merci.